Salut à tous mes petites roches, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui en cuisine. On va cuisiner des petites recettes faciles à réaliser à l'aide de ce nouveau robot pâtissier. Donc que je viens de recevoir, enfin que je l'ai reçu ça fait un moment. Voilà, ça fait peut-être voire 2 mois que je l'ai. Et maintenant je vous en parle. Franchement, il est super bien. C'est le M500 de la marque Chiffry. Alors, il a 7 litres de contenance. C'est juste immense, énorme. Franchement, 7 litres de contenance. Elle est fournie ici avec le couvercle anti-projection, le fouet, le pétrin et la petite feuille là pour faire par exemple des cookies, etc. Pour les pâtes sablées, ça c'est le top. Alors, je vous montre. Ici, on a le petit système pour baisser ou monter le bras. Peut-être que je le mette à l'endroit déjà. Voilà. Et ici, on a un écran tactile. Donc là, on allume. Vous avez la possibilité donc de régler la minuterie. Et sinon, il y a 10 vitesses. On a également le mouvement planétaire. Donc ça, c'est génial. Vitesse 1, vitesse 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. OK? Donc une fois on choisit la vitesse, vous avez play. Et vous pouvez mettre pause. Et là, on a la minuterie qui se déclenche. Voilà, on va réaliser ensemble de bonnes petites choses faciles à réaliser. Alors, je vous mets le lien en barre d'informations, les amis. Il est actuellement en promotion sur Amazon. Alors, du coup, moi, pour la recette, je vais venir utiliser le crochet, d'accord? Alors, là, on va faire des petits puits. En fait, c'est une recette, je vais faire 2 choses avec, ok? Donc, sinon, la base, c'est la recette des petits puits, des pizzas puits. Alors, je vais commencer par mettre mon sel. 15 grammes de sel. Je les mets dans mon robot. Ensuite, je viens rajouter la farine. Là, la farine, j'ai 700 grammes de farine. Maintenant, je viens rajouter, donc juste en dessous, j'ai du sucre. Sucre et de la levure sèche. Donc, j'ai 40 grammes de sucre et 10 grammes de levure sèche. Si vous n'avez pas de la levure sèche, vous pouvez mettre de la levure fraîche. Et à ce moment-là, vous mettez 30 grammes. Voilà. Ensuite, je rajoute de l'huile. Là, j'ai 200 ml d'huile. Ça va être une pâte briochée, en fait. Voilà. Je viens rajouter un yaourt nature. Donc, mon petit yaourt nature. Là, en fait, j'ai donc 2 œufs. Je vais mettre un œuf entier et uniquement le blanc. Je vais garder le jaune pour la dorure. Et de 1. Hop. Ça, il n'y a pas de gaspillage. Le jaune, je le garde pour tout à l'heure, hein, de côté. Et là, je viens rajouter le blanc d'œuf. Et ici, j'ai 170 ml de lait tiède. Voilà, donc là, il est bien tiède. Ce qui est bien dans le robot, c'est qu'il ne bouge pas. Même si vous le mettez à vitesse à fond, il ne bougera pas. Il y a des robots, ils vont venir petit à petit, ils vont s'avancer. Ils terminent au sol après. Donc, allez, je vais allumer mon robot. On va commencer crescendo avec vitesse 2. Je mets play. OK. Et je vais rajouter le lait petit à petit. Regardez la stabilité, il ne bouge pas. Vitesse 4. Voilà, là on est bien.
Voilà ce qu'on obtient. Voilà. Elle ne colle pas et elle est bien souple. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du film alimentaire directement là sur le bol et je vais laisser gonfler. Voilà. Et une fois qu'elle a doublé de volume, c'est là qu'on va venir la travailler. Alors pour le moment, le temps que ma pâte gonfle, je vais commencer à préparer une farce. Donc là, j'ai besoin d'un oignon que je vais finement hacher. Et là, dans la poêle, j'ai mis de la persillade en fait, voilà. Persil, coriandre et de l'ail que j'avais au congélateur. Donc je les ai mis à cuire avec un petit peu d'huile. Et là, je viens couper donc de l'escalope de poulet. Je viens couper vraiment des petits dés. Maintenant, je rajoute mon poulet, je mélange bien, voilà comme ceci, et je vais venir donc mettre mes épices. Donc, je viens mettre une cuillère de curcuma, du gingembre, une bonne cuillère de gingembre et une cuillère de paprika doux. Voilà, donc je mélange le tout. Ensuite, je vais rajouter du sel, du poivre. Et là, je viens rajouter une brique de crème liquide légère, voilà. Et je vais laisser cuire mon poulet à l'intérieur. Donc une fois que ça s'est bien épaissi, vous voyez, il reste plus de sauce. Donc là, c'est bon, on a du poulet bien cuit. Je vais arrêter la cuisson et je vais réserver pour que la farce refroidisse. Allez, maintenant, je passe donc à la pâte. Comme vous pouvez constater, la pâte a bien doublé de volume. Elle est bien gonflée, donc je viens la dégazer. Alors maintenant, je viens former des petites boules, vraiment des toutes petites boules, plus ou moins de la même taille normalement, hein. Voilà, si vous voulez peser, vous pouvez peser, mais moi je le fais toujours voilà, à l'œil. Donc je fais des petites boules que je vais venir ensuite aplatir. Donc c'est ça les pizzas cuits, parce qu'en fait on va creuser au milieu. Voilà, une fois que j'ai mis donc mes petites boules sur ma plaque, je viens m'aider donc d'un verre, je mets un petit peu d'huile et je fais une espèce de trou au milieu et je vais mettre surtout de mes doigts pour bien aplatir. On laisse que les coins comme ça gonfler, un petit peu, vous voyez, que les rebords, pour qu'on puisse mettre au milieu notre farce, notre sauce, etc. Alors moi, je viens prendre de la sauce tomate basilic, donc j'en mets directement au milieu. Ensuite, je sale, vraiment c'est rapide, hein. Je mets donc du sel, un petit peu d'ail en poudre et ensuite je vais venir ajouter donc du thon, des olives et je termine avec la mozzarella. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez, vraiment. Vous pouvez préparer notre farce avec de la viande hachée, pourquoi pas, ou avec que des légumes râpés, une julienne de légumes, pourquoi pas, poivron, oignon, vous mettez ce que vous voulez. Ah, au fait, j'ai oublié. Normalement, avant de mettre la tomate, je badigeonne mes bords. Voilà, avec le jaune d'œuf et un petit peu de lait. Ensuite, je farcis au milieu. Enfin bref, mais moi j'ai oublié. Non mais c'est pas grave, ça change rien. C'est juste que là, quand je vais passer mon coup de pinceau, ça va toucher un petit peu la tomate. C'est tout. Ensuite, je rajoute des graines de nigel sur le côté, voilà. Et voilà, comme je vous ai dit, je procède au remplissage.
J'enfourne ça à 190 degrés. Moi, j'ai mis 190 degrés dans mon four. Et franchement, j'ai dû faire cuire ça peut-être 20 minutes, un truc comme ça. En fait, dès que vous voyez que c'est doré, et j'ai mis chaleur tournante, hein, 190 degrés, chaleur tournante. Voilà. Donc après, ça dépend de votre four. Vous mettez entre 180 et 190 degrés. Et vous regardez bien, dès que c'est bien cuit, en haut et en bas, c'est nickel. Donc là, je fais plus ou moins la même chose, mais plutôt de forme plutôt allongée. Voilà. C'est pour les différencier parce que ceux-là, je vais mettre de la farce au poulet à l'intérieur. Je badigeonne, voilà, avec mon mélange, hein, toujours jaune d'œuf et un petit peu de lait. Et je vais venir farcir. Donc je vais mettre un petit peu de mozzarella dans le fond. Je mets ma farce qu'on a préparée ensemble tout à l'heure, hein, au poulet. Et je vais remettre de la mozzarella dessus. Et là, sur les côtés, je suis en train de mettre des graines de sésame. Alors maintenant, avec la pâte restante, je viens faire 4 boules, voilà, que je vais laisser poser un petit peu. Et on va faire des petits croissants farcis en fait, avec la même farce, hein, là, au poulet. Mais vous pouvez faire la farce de votre choix. Je suis en train de vous montrer qu'en fait, qu'avec la même pâte, vous pouvez faire différentes formes, différentes choses. Voilà. Bon, après là, il y a encore plein d'autres façons, franchement, de plier la pâte, etc. Là, je vous ai fait des choses vraiment simples. Donc là, c'est simple. Vous étalez votre pâte. Elle est vraiment très facile à travailler. Bon, faites pas attention, mon rouleau s'est cassé. Il faut que je rachète un autre d'ailleurs. Donc, j'utilise de l'huile hein, pour étaler. Voilà, je ne mets pas de farine hein, pour pas assécher la pâte. Je mets que de l'huile. Donc, je mets ma viande sur cette partie-là. Vous voyez, je vais mettre de la mozzarella juste à côté. Et je replie. De toute façon, je vous laisse regarder en image, ça sera beaucoup plus simple à comprendre. Et voilà, vraiment c'est très simple. Alors là, ils sont gros, hein. Franchement, ceux-là, ils sont bien gros. Donc vous pouvez très bien les faire beaucoup plus petits si vous le souhaitez. Allez, c'est parti, on en refait une autre. Donc là, j'ai commencé par mettre la mozzarella en premier, ensuite le poulet. De toute façon, ça revient au même. Voilà, maintenant que j'ai fait mes 4 petits croissants, je viens badigeonner, toujours de mon mélange, hein, jaune d'œuf avec le lait, et je vais mettre dessus des graines de nigel. Et j'enfourne ça aussi pareil, à 190 degrés, ça met environ 15 à 20 minutes de cuisson. Ouais. Maintenant, je vais vous montrer le résultat final. Vous allez voir, franchement, on obtient de beaux petits pains là, avec farcis, hein, des petites pizzas vraiment sympas. C'est vraiment très très bon. Ceux-là sont au poulet. Les petits pains sont vraiment ultra moelleux. Allez, maintenant, je vous montre l'intérieur. Regardez. Vraiment, c'était un délice. Avec la petite mozzarella, un pain ultra moelleux. Allez, je continue maintenant avec les petits croissants. Regardez-moi ces merveilles.
Vraiment super bon, on dirait des petits sandwichs farcis. Allez, vous m'aviez demandé des recettes sucrées aussi, faciles à réaliser. Donc là, j'ai pris de la pâte de cadaïf. Alors, je la coupe en petits morceaux. Donc, je l'ouvre déjà entièrement. Il y a 400 grammes là dans ce paquet. Je le coupe en petits morceaux. Vous pouvez vous aider également de ciseaux si vous souhaitez. Moi, je l'ai fait manuellement. Une fois que j'obtiens ça, donc j'ai fait fondre tout simplement 150 grammes de beurre. Voilà, que je vais venir ajouter voilà, dans ma préparation. Je vais mélanger. Il faut bien qu'il y ait du beurre partout. Maintenant, je viens mettre du beurre fondu dans le fond de mes moules. Et je vais remplir donc la moitié avec donc la pâte de cadaïf. Alors là, j'aurai besoin de petites boules de mozzarella, celles qu'on trouve dans les sachets hein, pour la salade. Et là, j'ai pris de la crème de pistache. Donc je mets un petit peu de crème de pistache au milieu et je rajoute une boule de mozzarella dessus. Maintenant, je viens recouvrir donc avec le reste de pâte hein, de cadaïf. Voilà, donc j'en mets beaucoup dessus. Et ensuite, on va venir aplatir tout ça. Ma technique, c'est de remettre le petit sachet qu'il y a normalement dans le paquet de pâte de cadaïf de tout à l'heure. Et je le mets comme ça et j'appuie. Voilà, pour pas que ça colle sur les doigts. Et là, ça se tasse bien. Je remets un petit peu de beurre sur le dessus et j'enfourne ça une demi-heure à 180 degrés. En attendant, je viens préparer mon sirop. Donc là, j'ai besoin d'un verre de sucre et 2 verres d'eau. Et vous venez mettre aussi 2 tranches de citron avec une cuillère à soupe de fleurs d'oranger. Et vous faites cuire ça jusqu'à ébullition, jusqu'à que ça devient bien épais. Voilà, un petit sirop bien épais. Sinon, il me restait encore donc de la pâte de cadaïf comme ça, donc j'ai décidé d'en faire un autre dans un autre moule. Donc vous pouvez très bien faire un seul moule si vous souhaitez. Donc moi j'ai fait des petits individuels, mais également un grand format comme ça. Donc là j'ai mis pareil de la mozzarella râpée au milieu et je viens rajouter sur le dessus donc la pâte de cadaïf et je mets encore un petit peu de beurre. Donc je tasse bien, je rajoute un petit peu de beurre et j'enfourne tout ça. Une fois que, regardez, mes petits cadaïfs sont prêts, vous voyez, c'est bien doré. Et bien là, je viens rajouter du sirop sur le dessus. Voilà. Et ensuite, vous laissez de côté, ça va venir donc absorber et on aura de bons petits gâteaux bien fondants. Voilà ce qu'on obtient. Donc j'ai décoré avec des petites roses séchées, mais sinon vous pouvez mettre de la pistache, des amandes comme vous le souhaitez. Donc vous allez voir, c'est très très bon. Et c'est encore meilleur quand c'est bien bien frais. Donc là, c'était encore un peu tiède. Mais vraiment, c'est super bon. Et c'est très simple à réaliser. Je vais également vous partager ici une petite recette donc de pavlova que j'ai partagée sur ma chaîne La Rose d'Orient. Je vais vous mettre un petit extrait.
style une pavlova, les amis, au grand frais. Je vais vous montrer. On va faire ensemble une crème chantilly. Donc c'est une recette facile. C'est vraiment pour vous montrer voilà comment ça fonctionne. Donc là déjà j'ai mis 40 centilitres de crème liquide. Bon moi c'est pas que pour ça. J'ai également utilisé la crème chantilly pour autre chose. Donc j'ai mis ici un pot de mascarpone. J'ai mis donc 40 centilitres de crème liquide. J'ai mis un petit peu de sucre. Et on va battre tout ça. Voilà, je vais l'allumer. Je mets pause. Je vais d'abord vous montrer les différentes vitesses, d'accord? Comme ça, vous allez voir. Attendez. Ça suffit largement. Regardez la texture. En moins de 2 minutes. Hein. En moins de 2 minutes, la crème elle était prête. Et là en fait, j'ai plus qu'à le garnir. J'ai acheté ça au grand frais. Pavlova, meringue mollaise à garnir. À 5 €. Voilà, et les fraises également chez au grand frais. Elles sont en promotion à 3,99 €. Voilà comment se présente la meringue. D'ailleurs, vous pouvez très très bien la faire au robot si vous le souhaitez. Et là, c'est une recette de la flemme rapidos. Donc je vais mettre une petite crème chantilly et ensuite je vais garnir de fraises et de myrtilles. Voilà les amis, regardez, j'ai mis ma crème chantilly et j'ai rajouté mes petites fraises et mes petites myrtilles. Regardez-moi ça. Franchement pour un dessert express, rien de mieux. La crème chantilly je l'ai fait en moins de 2 minutes. Et bien voilà les amis, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Et franchement cette meringue là, n'hésitez pas à la prendre au grand frais. Elle est trop bonne, elle est ultra moelleuse à l'intérieur, elle a un bon goût de vanille. C'était un pur délice, c'était un dessert pas trop sucré finalement. J'avais peur que ce soit trop sucré, mais pas du tout. Voilà les amis. Et bien voilà les amis, je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous, gros bisous, bye bye.